Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Frida Kahlo, une artiste emblématique du XXe siècle. Nous allons explorer sa vie, ses œuvres et l'impact qu'elle a eu sur l'art et la culture. Je partagerai également quelques anecdotes peu connues qui révèlent la force et la passion derrière ses créations. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Frida continue d'inspirer des générations entières. C'est parti. Hola Frida. Haut et court film d'animation date de sortie, 12 février 2025 durée, 1h15 à partir de 6 ans à Participa, Annecy 2024 l'étoile. Des Mômes 2024 Sarlat 2024 site officiel faire face aux épreuves de la vie. Enfant, au Mexique, la petite Frida dont la famille descendait des Zapotèques, découvre à la fois les notions difference ou de laideur. Avec la petite chienne qu'elle adopte, celle de maladie, alors qu'elle attrape la poliomyélite, mais aussi les moqueries des enfants de son âge. Malgré tout, sa volonté de vivre, d'étudier et de fréquenter d'autres enfants, restera tenace. Tobo Media, fourni par le festival d'Annecy passe par les séances spéciales du festival d'Annecy et les séances jeunes publiques du festival de Sarlat, Hola Frida, s'ouvre. Sur une citation de Frida Kahlo elle-même, parlant de son amie imaginaire lorsqu'elle était enfant. Adulte, alors qu'elle s'applique à la peinture, son petit singe de compagnie qui fait par hasard tomber son carnet à dessin, devient prétexte à entamer un flashback sur son enfance. On découvre alors sa petite sœur Christina et sa mère, dans un flot de couleurs, depuis leur visage avec le contraste des cheveux noirs, des pommettes rouges en petits cercles et des fleurs dans les cheveux, jusqu'à la plongée dans un marche agite, aux multiples teintes vives. Le dessin, relativement simple, entre très fins de contours et aplats de couleurs avec ombre portée, prend une réelle dimension. Grâce à ses coloris, notamment quand il s'agit d'évoquer avec une vraie grâce la fête des morts et les croyances qui vont autour. Porte par de ponctuelles chansons, au rythme de guitare reconnaissable, et la voix d'Olivia Ruiz en guise de narratrice, le récit permet d'embrasser le sujet de l'acceptation de la différence, sa jambe qui lui fait mal, sous-développée lui vaudra le sobriquet. Ingrat de « pâte de poulet », surnom qu'on pense par le rire, de cochon, d'un camarade. De l'appartenance à une ethnie particulière, objet d'un très beau récit interne, expliquant à la façon d'un conte, la légende du peuple des nuages, les Zapotèques. Et la découverte du dessin, qui remplacera son rêve de devenir une femme médecin. Évoquant aussi intelligemment les moments cruciaux de sa vie, la formalisation de la mort possible en cette femme squelette à l'immense chapeau des croyances païennes mexicaines, la muerte, permet aussi d'alléger pour les plus petits le poids de sa maladie d'enfance. Comme d'un accident alors qu'elle était une jeune femme. Une manière de mettre en avant l'esprit de battante de cette femme bien décidée à s'intégrer au monde, à assumer ses différences. Mais aussi à ne pas se laisser dicter son futur par les hommes. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Maria Arif, André Caddy votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Hola Frida nous invite à plonger dans l'univers fascinant de Frida Kahlo, une artiste dont l'œuvre continue d'inspirer des générations. Sa vie, marquée par la douleur et la passion, nous rappelle l'importance de l'authenticité et de l'expression personnelle. En célébrant son héritage, nous honorons non seulement son art, mais aussi son courage et sa résilience. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la vie et de l'œuvre de Frida Kahlo.